Bonsoir, mesdames, mademoiselles, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce jeudi à 21 septembre 1442 qui correspond donc au 4 mars 2021. Mesdames, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Nous allons débuter cette édition. Comme vous le savez déjà, nous sommes à l'approche de Sanaël, l'ascension du sceau des prophètes. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, communément également appelé le voyage nocturne du prophète Mohammed. Nous sommes donc à l'approche de ce grand événement. C'est pour cette raison que nous allons vous présenter un extrait du prêche animé par le guide spirituel de la révolution Hikmaddin Islamia, son excellence Sidina Cheikh Oumar Sy-Ibn El-Farouk au grand terrain de foot Bako Djikroni, organisé par le poste accueil de l'organisation de la révolution Hikmaddin Islamia. Le guide Farouk nous a parlé de Sanaïla, l'importance et la grandeur de ce grand événement. Suivons un extrait. Est-ce que vous Allah bi se fena Allah ka bonye be o sanfa tarima fa mala ala yela nana ye kene be kai su wati ni dola ka so su be mata tarima fa ka fo fene mi dugo kulo fo do ala mo so nete ma ka kuma tige ki kuma ne mine sala fo akrati ala ne wuri bari kala wasa ya faru mura ka ala ka masa Wallahi ni Allah sona o ya dafadidi moro ini min kaka ba be dafadidi ma je be ka ba ni Allah sona bara bana be faru ni sama yene la akbar nga ka dane ni chewo ta bonya da ta fu ye ko ne sana yene ki abana pe ukana na ni famu ye ku bi soso mo fene mi na onda fene tima ite se ka soso wa tie be ba fo kle jira di ala o de la ko min al masjid al haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مرنا لهرما مسرنا كنا مسر يورجانا ne ala ye barka do misiri min kɛra o la kana n'a ye Jerusalem o kun de ye kɛkɛ balamini ye maa kana se ka sanu yɛrɛ o sɔsɔ parce que an b'a fɔ bamanankan na yan ko kelen na taama ba n'o kɔrɔ ye ala ye maa bɛ se k'a sɔsɔ o mana ni kira ko a taara sanfɛ a taara arisi la a taara polisi la a ye lawurama fuzu ye a ye kalabolo kudratu ye a ye alijina ye a ye jahanama ye e bɛ se ka mun fɔ a bɛ daa kelen de ma i b'a fɔ ko a taara bɛɛ ye kɛ i tɛ se k'a sɔsɔ parce que ale ko ale de taara mais i tɛna da la kɔni parce que e ma da kira yɛrɛ la i ma tɛ ka da kumakan na mais min bɛ se k'i da la o tɛ kabakolo ye dɛ bɛɛ tɛ ma disi bi dugukolo kan o mana a ko a bɔra yen fɛnɛ o la u k'a ɲininka yen na n'a sera ka yen fɔ u bɛ da la n'u taara la k'a bɔra yen a ye min fɔ sanfɛla ko la u bɛ da o fɛnɛ o de la nalen tɛnɛ fajiri fɛ a nana sigi alikaba la a ma sumana bonya dɔw bɛ yen mura a ka girin kojugu n'a dir'i ma a bɛ nɛnɛ kari la kiranba sigira kisi nama ba ma bonya ninnu bɛɛ yera o nisɔndiya b'a la mais u bɛna nin fɔ mɔgɔw ye cogo di u bɛna dan na cogo di muru kamana ko a y'a fɔ Abu Jahal nana sigilen lajɛ ni Ala bi ko
ɲɛ a b'a sababu de bila ka o de la fɛn dɔw bɛ yen anw manden caman t'a faamu i bɛ maa caman sulen ka k'i kan e bolo ko jugu de don jugu tɛ koyi dɛmɛbaga de don ala y'a bila ka na de ko a k'i dɛmɛ mɛ a yɛrɛ t'i fɛ dɛ mɛ a cilen don i dɛmɛ de kama ne m'o dɔn sa e bɛ bere ta k'i b'o kunji k'i yɛrɛ ka taaɲɛ dasira bilahi Abu Jahl nana sigilen sɔrɔ a sumalen b'a yɛrɛ la parce que toujours ale fɛ a ka kira malolen a k'a libulen a k'a nɔgɔsilen o ka d'a ye a ye kira musomanen min a nisɔndiyara bɛ kira la a ko mun y'i sɔrɔ mun kɛr'i la kira ko foyi ni hɛrɛ dama de la sura i k'a dɔn ala ye n bonya ka bɔ ne ya ka taa fo Jerusalem Masjidil Aqsa la ka bɔ yen ka taa kabakoro foro la ka taa filanan na ka wolonfilanan kɛ ka hadaratu ilahiya kɛ n y'a diinɛ ye ka jahanama ye kɛ fɛn bɛɛ n taara ɲɛ da ala ka kabako bɛɛ ka so a yɛlɛla kɔ Allahu Akbar a ko kira ma a ko n bɛ kɔnɔnajɛya kan f'i ye ne kɔni t'i fɛ wa ne k'i fɛ nka nin min mɔtɔ fili dani debi dugukolo dara ɲɔgɔn galama tigɛ a kan fɔ Allahu Akbar o la n b'a ɲini i fɛ i ka nin kelennin in bɔ a la i ka dɔ wɛrɛ fɔ min ni nin tɛ kelen ye sutura b'o la jamana in yɛrɛ sutura b'o la kira ko a ma ala ka n bonya n ka dɛsɛ k'o fɔ a ko n'i ka mɔgɔw nana i bɛ sɔn ka nin f'u ye kira ko n b'a fɔ a nisɔndiyara o yɔrɔ bɛ a kulela pewu ka magan bɛɛ wele k'u kana kira la a taara Bukari Sidiki ka so ka t'o ka da gogogogogogo sɔgɔmada joona don Abubakari bɔra o y'a ye min kɛ o ko mun kɛra a ko min b'i ka cɛ da bi i m'a mɛnɛ Abubakari ko n'o ye jumɛn a ko sura ko a bɔra yan ka taa Jerusalem Bɛtɛli Makidisi la an n'o cɛ tile 40 kɔ taama ye sotigiden telima fɛ mɛ sura kelen ko a taara yen ka na a bɔra yen ka taa kabakoro foro la a taara ala ka kabakoro bɛɛ lajɛ sura ka sigi ka na k'o kan de b'a da a bɛ kɛ ka nin bɛɛ fɔ a nisɔndiyalen a bolo n'a ye nin fɔ k'a ban Abubakari bɛ n'a fɔ o kumana anw na fara la ten sa an ɲɛna ko maa kɛnɛ ko don an t'a dɔn ko fa b'a la a bolo Abubakari bɛna nin fɔ a tilalen Abubakari Sidiki ko a ma ko kumana e ma da la Abubakari ko a ko Abubakari ma e bɛ sɔn ka da nin ko in na Abubakari ko walahi ni Muhamadu de y'a fɔ a ye tiɲɛ fɔ a ma nkalon tigɛ a ma sɔdaka Muhamadu Muhamadu ye tiɲɛ fɔ muru ni cɛw ɲɔgɔnna de man ca ne taara i la ka ban a banna fo kaburu kɔnɔ dana ye kelen ye o cɛw man ca depuis kunun fo bi fo sini depuis Abubakari sɔnna a ma se ka Basiru la tile kelen ni fɛn min ye bɛɛ kamana gansan a b'a dama ye mankan kɛ a b'a fɔ cɛ in ye ala ka kira ye dɛ wa n'a ye min fɔ o ye tiɲɛ ye a bɛ labɔ o de la bilahi a tora o de kan fo saya Abubakari ma kira sɔsɔ a ma janfa wa a ma siga a la o de banna anw fɛ yan an bɛ jigin ko don o don an bɛ k'i sɔgɔbɛ jugu yɛrɛ tɛ min da i kan anw minnu k'an b'i fɛ anw de b'o da i kan kumakan na kɛwale la sencɛ la lahalaya bɛɛ la e bolo i bɛ kɛ k'o k'i ka ɲɛmaa la wa i bɛ kɛ k'a k'i yɛrɛ de la denmisɛnninw ka kuma don n'i ye bɔlɔ ci kogo la i jɔ k'a kɔrɔ a bɛ segin yɛrɛ ma o n'i ye juru min don dɛ i bolo fila ca don dɔ la o bɛna sara e de i janto mura Abubakari kun y'i cɛ kan kelen jigi a ma kira falen foyi la depuis a tugura fo a sa don. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant de nous montrer ce grand jour.
Présent au Burkina Faso sur invitation du président de l'Assemblée nationale Alassane Balassa Kandé pour donc l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année du Parlement. Le président du Conseil national de la transition du Mali, colonel Malick Diao, et donc le président du Parlement béninois, lui, Vlavonois, ont été reçus en audience par donc, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Le Mali et le Bénin sont disposés à mutualiser leurs efforts avec le Burkina Faso pour la résolution de leurs préoccupations communes. Le président du Conseil national de la transition du Mali, Malick Diao, et le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, l'ont signifié hier, mercredi 3 mars, à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Présent au Burkina Faso, sur invitation de leur homologue de l'Assemblée nationale Alassane Balassa Kandé, à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de la 8e législature, les deux personnalités ont mis à profit leur séjour pour discuter des coopérations avec le pays des hommes intègres. Nous avons échangé sur des sujets d'intérêt commun, notamment la sécurité dans le Sahel, les conditions de vie des déplacés, le renforcement des relations entre le Mali et le Burkina Faso, a indiqué le président du CNT, colonel Malick Diao. En outre, a laissé entendre que le président du Faso lui a prodigué des conseils techniques et réaffirmé sa disponibilité à soutenir le Mali pour la réussite de la transition. Quant au président de l'Assemblée nationale béninoise, il a confié que les discussions avec le président Kaboré ont porté sur les questions relatives à la démocratie, à l'état de droit et à la sécurité. L'insécurité est devenue une pieuvre qui étend ses tentacules vers des côtés. Nous devons donc mutualiser nos efforts pour contrecarrer cette tendance qui embrasse tout le Sahel et les pays côtiers, a soutenu le parlementaire. Outre les questions d'intérêt commun, les visiteurs ont transmis les salutations des présidents maliens Bandao et béninois Patrice Talon au président du Faso. En retour, Roch Marc Christian Kaboré a chargé les parlementaires de transmettre ce vœu de succès aux deux chefs d'État. Le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunissa, accompagné d'une délégation, est venu s'enquérir de l'évolution de la situation dans notre pays, surtout pour réaffirmer le soutien de l'organe législatif de la CEDEAO au Conseil national de la transition du Mali et également au pouvoir exécutif. Notre pays se porte de plus en plus mieux dans ses relations internationales, surtout dans la sous-région. En témoigne l'intérêt que lui accorde le Parlement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers la visite de soutien de son président aux autorités de la transition. En effet, Sidi Mohamed Tunissa a été reçu en audience à la Villa des Hôtes hier à la base B par le président de la transition Bandao. Il était venu échanger avec le chef de l'État sur la situation politique et les moments difficiles que traverse le pays. À l'issue de l'audience, Sidi Mohamed Tunissa a confié à la presse que leur mission en tant que Parlement de la CEDEAO est de travailler avec les autorités de la transition, voir la fin de toutes ces souffrances et de tous ces moments difficiles que vit le peuple du Mali. Il s'agit aussi pour le Parlement de l'organisation communautaire de s'assurer de l'établissement du dialogue entre tous, le fils du pays notamment, a précisé Sidi Mohamed Tunissa, le dialogue qui ne prend pas en compte les intérêts individuels de certains acteurs de la classe politique. Le président du Parlement de la CEDEAO a également mentionné que leur mission consiste à réaffirmer le soutien de l'organe législatif de la communauté au Conseil national de transition CNT et à l'exécutif qui est représenté par le président Bandao. Nous pensons pouvoir vraiment faire tout notre possible pour que cet appui soit inclusif au niveau du Mali et pour que nous aussi, en tant que Parlement de la CEDEAO, puissions avoir en retour toutes les informations, toute la situation sur l'évolution politique au Mali pendant cette période de transition, a-t-il espéré. Pour Sidi Mohamed Tunissa, son organisation ainsi que les acteurs politiques de la société civile de notre pays doivent travailler ensemble pour le bonheur du peuple malien.
tout en laissant de côté l'intérêt particulier. Par ailleurs, selon l'Autodijo, le président de la transition, un officier supérieur de l'armée à la retraite, est très patriote. Selon lui, le président Bandao fait tout pour le bonheur du peuple du Mali qui doit passer nécessairement par la paix et le développement au bénéfice des populations. Il s'est dit très heureux de pouvoir le rencontrer, de connaître son attitude et son engagement pour la paix et le développement au Mali. Signalons que l'hôte de marque a été reçu à la primature juste après le chef du gouvernement Mouktarouane. Voici les brèves internationales de ce jeudi 4 mars 2021. La Cour suprême ghanéenne a rejeté jeudi le recours de l'opposant John Mahama qui contestait les résultats de la présidentielle de décembre pour cause de bourrage d'urnes. L'accusation de bourrage des urnes n'a pas pu être étayée par des preuves crédibles. Nous n'avons donc aucune raison d'ordonner une nouvelle élection. Nous rejetons ainsi cette plainte, car jugée sans fondement, a déclaré Kwesi Anin Yeboah, le juge de la Cour suprême à Accra. La décision valide donc le verdict de la commission électorale qui donnait vainqueur au président sortant avec 51,59% des voix contre 47,36% pour son rival. Seules 515 524 voix séparaient les deux candidats. Les observateurs internationaux avaient salué un scrutin qui s'était déroulé dans le calme, alors que 5 personnes avaient trouvé la mort dans des violences post-électorales. Le parti de Mahama, le Congrès national démocratique, avait déposé un recours au lendemain de la présidentielle du 7 décembre 2020 pour invalider la victoire d'Akufo-Addo, dénonçant un scrutin frauduleux et réclamant une nouvelle élection. La sentence de la Cour suprême met donc fin au contentieux électoral au Ghana. Au Nigeria, Jean Gébé a une nouvelle fois été secoué par la violence. Alors que près de 300 des jeunes filles libérées mardi étaient rassemblées dans l'école secondaire où elles avaient été enlevées dans l'état de Zamfara au nord du Nigeria, des heurts ont éclaté entre les forces de sécurité et la foule réunie devant l'établissement. La police a tiré à balles réelles pour disperser les parents d'élèves venus et récupérer leurs enfants, affirmant que des jeunes filles auraient jeté des pierres sur le convoi du commissaire à la sécurité et aux affaires intérieures. Selon les sources locales, une personne serait morte et 2 autres ont été blessés dans les affrontements. Invoquant une désobéissance civile, le gouvernement de l'État de Zamfara a décrété la mise en place d'un couvre-feu et a suspendu les activités du marché de la ville. Mais une partie des habitants de Jean Gébé ne décolèrent pas. Ils affirment qu'ils ont dû attendre plusieurs jours après la libération de leurs enfants avant de pouvoir être réunis avec eux. Dans le nord du Nigeria, la colère gronde face à la multiplication des enlèvements, malgré la promesse du président nigérien Muhammadu Buhari de lutter contre les groupes armés qu'il qualifie de bandits. L'insécurité s'est aggravée dans le nord du pays. Au Sénégal, ce sont les images d'Ousmane Sonko prenant un bain de foule sur le trajet devant le mené au tribunal de Dakar qui lui ont valu être arrêté mercredi. Le leader du PASTEF, les Patriotes, a passé sa première nuit à la section de recherche logée à la gendarmerie de Colobane. Selon son avocat, M. Kourishiba, Ousmane Sonko a été exfiltré de son véhicule, lui reprochant d'avoir participé à une manifestation non autorisée et d'avoir troublé l'ordre public. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a réagi aux manifestations dans les médias locaux.
La police et la gendarmerie sont chargés de déterminer les plans de circulation pour le maintien de l'ordre. Il peut arriver qu'elles vous demandent de dévier parce qu'elles ont des informations que vous n'avez pas. Dans ce cas, elles savent pourquoi elles ont demandé à ce que le cortège passe par la corniche. La règle de droit s'applique à tout le monde et pour qu'il y ait une exception, il faut qu'il y ait d'abord une demande dans ce sens. Ousmane Sonko est visé depuis février par une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se masser. Son arrestation a suscité l'indignation au sein de la classe politique sénégalaise. Des hommes armés identifiés aux ADF ont tué mardi après-midi 10 civils au marché de Mambelega dans une incursion en plein jour, a déclaré à l'AFP le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. 7 hommes et 3 femmes sont comptés parmi les personnes tuées par les assaillants, a indiqué pour sa part Rachel Toruwayo, administratrice du territoire du Rimou, ajoutant que cette nouvelle incursion avait occasionné un déplacement massif de la population. Malgré la panique, alors que les assaillants regagnaient la brousse avec des biens pillés, 2 d'entre eux sont tombés entre les mains des jeunes qui les ont tués. 2 armes AK-47 de ces hommes armés ont été récupérées par les civils. Généralement, les attaques attribuées aux ADF se déroulent de nuit et visent des habitations isolées. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme compagnie de Horoyan TV. Nous saluons et remercions l'ambassadeur d'Allah sur terre, l'héritier du sceau des prophètes, son excellence Sidina Cheikh Oumar Sidibouya Farouk. Nous lui faisons des bénédictions qu'Allah et tout puissant la forme très longue vie, le protège toujours ainsi que toute la grande famille Boulivalia. Nous faisons également des bénédictions à notre cher patrie, le Grand Mali, que la paix et la prospérité règnent donc sur toute l'étendue du territoire national. En ne pas oublier ça, 2021, ascension du sceau des prophètes prévu pour le 10 mars prochain au grand rang de foot de Babodi Kroni, et la bénédiction aura lieu le 11 mars à la grande mosquée de Farouk. À partir de 15 h, tous les fidèles musulmans sont donc invités à prendre part à ces événements. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer ces événements. Merci de votre fidélité à la chaîne de la communauté musulmane. Au revoir, à la prochaine.